Parler notre invité Pascal Drouot, bonsoir. Ça. Vous êtes donc spécialiste de l'Amérique latine au sein de l'Institut Choiseul. C'est un symbole fort, ce désarmement. Ça marque la fin d'un conflit armé, justement. C'est un tournant pour vous? Écoutez, le véritable tournant, c'était la signature des accords de paix l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une série de temps forts. Alors c'est vrai que ce moment de désarmement marque la concrétisation des accords de paix. Je crois que c'est ça qui est important. C'est vrai qu'il y a eu un petit retard, mais sur le plan logistique, il était normal d'accueillir dans les 26 zones de rassemblement les 7000 guérilleros. C'est le cas. Aujourd'hui, le désarmement donc commence. Il va s'étaler sur une période, a priori, de 3 mois restants. Sans doute va-t-elle être prolongée. Donc c'est vrai que la symbolique continue à marquer ce retour à la paix. Alors vous l'avez dit, 7000 guérilleros qui sont répartis dans 26 zones de désarmement à travers le pays. Comment concrètement va ensuite se préparer leur retour à la vie civile? Parce que c'est ça le vrai enjeu. Oui. Alors, 7000 hommes, pour un pays comme la Colombie c'est 2 fois la France, c'est imaginer la possibilité, pour 200 entreprises, de recruter 35 personnes. Donc c'est parfaitement absorbable par la société colombienne, d'une part. D'autre part, c'est vrai que le profil de ces hommes et de ces femmes sont des profils qui sont terriblement attachés aux régions concernées, surtout le sud de la Colombie, la frontière du Venezuela et l'est du pays. Et ils ont un profil très rural. Donc certainement que le retour à la vie civile va marquer un retour aussi à une vie dans les provinces, dans les villages, à une vie rurale. Est-ce que le reste de la Colombie, on sait que le pays reste très marqué par ce conflit qui a fait plus de 260 000 morts en un demi-siècle, est-ce que le reste du pays est prêt justement à intégrer ces 7000 personnes? Parce que le pays est très divisé quand même sur cette question. Oui, alors divisé, mais il est surtout riche de ses diversités. Vous connaissez la Colombie. La Colombie, c'est un pays où il y a des pôles de développement extrêmement importants. Bogota, c'est quand même une ville de 10 millions d'habitants. Medellín est un centre urbain extrêmement dynamique, Barranquilla, etc. Donc la Colombie, ce sont des villes très dynamiques qui attirent les capitaux, qui attirent les investissements. Et c'est vrai que tout l'enjeu aujourd'hui est d'arriver à unifier le pays entre ces pôles de développement très modernes et les zones rurales qui sont concernées par le conflit qui a marqué en effet ce pays ces 50 dernières années. Alors on sait qu'il y a une amnistie qui fait partie de cet accord de paix qui ne concerne pas tous les crimes. Est-ce qu'on peut justement s'attendre à ce que certains des acteurs de ce conflit soient jugés ensuite? Mais c'est toute la question là aussi, la question d'ordre politique. Vous savez que ce débat-là a marqué celui des accords de paix durant la fin de l'année 2016. Il n'y aura pas d'impunité puisque, en effet, les responsables des FARC considérés comme auteurs de crimes de guerre et de crimes d'extrême violence vont être traduits devant la justice. C'est cette fameuse justice transitionnelle qui aura pour fonction donc de juger ceux qui seront considérés comme l'auteur de crimes atroces. Donc certaines victimes et familles des victimes peuvent s'attendre à en tout cas voir certains hommes devant la justice colombienne. Tout à fait. Ça a été d'ailleurs tout le débat du référendum d'octobre l'année dernière, la question des réparations et de la justice qui est au cœur de cet accord et de l'approche politique de l'accord de paix en Colombie. Est-ce qu'avec tout ce processus, il y a justement une forme maintenant d'unité du pays ou est-ce que la confrontation politique autour de ce référendum qui a eu lieu va se poursuivre? Écoutez, il y aura toujours de toute façon une forme d'opposition, ça c'est certain. Ce qui est tout aussi certain, c'est que la Colombie est aujourd'hui dans une région qui connaît des difficultés économiques. On le voit avec les voisins, notamment le Venezuela. La Colombie est un pays qui connaît une croissance économique, qui attire des investissements. Et je crois déjà qu'une partie de la Colombie est déjà dans cette dynamique-là. On est vers l'avenir. Merci beaucoup Pascal Drouot Merci. d'être venu sur le plateau de France 24 ce soir.